Dans l'unité de traumatologie de l'hôpital, Juliette entamait son service avec un mélange de résignation et d'espoir, un état d'esprit familier à tous ceux qui consacrent leur vie à prendre soin des autres. C'était son anniversaire, mais au lieu de le célébrer, elle était là, vêtue de sa blouse, prête pour une nouvelle journée faite de défis et de petites victoires. En tant qu'infirmière, Juliette se distinguait par son empathie et son dévouement. Chaque patient qui passait par l'unité de traumatologie recevait d'elle un traitement spécial, comme s'ils étaient membres de sa propre famille. Cependant, il y avait un patient en particulier qui occupait ses pensées plus que les autres. Michel, un jeune homme admis à l'hôpital avec un grave traumatisme crânien, était plongé dans le coma depuis 2 ans. L'histoire de Michel était un mystère, sans identification et sans visite, sa présence à l'hôpital était devenue un rappel constant des incertitudes de la vie. En cette journée spéciale, alors que Juliette effectuait sa ronde matinale, une sensation inexplicable la conduisit jusqu'à la chambre au bout du couloir, la chambre de Michel. En entrant, elle remarqua quelque chose de différent. Les moniteurs émettaient les habituels bip-bip, mais il y avait une nouvelle énergie dans l'air. Juliette s'approcha, toucha la main de Michel et lui parla, comme elle le faisait tous les jours, même sans attendre de réponse. « Joyeux anniversaire à nous deux, Michel » murmura-t-elle, à moitié en plaisantant, à moitié sérieuse. C'est alors que cela se produisit. Michel cligna des yeux, remua les lèvres, avec un effort considérable, ouvrit les yeux. Juliette recula, surprise et incrédule, avant de courir hors de la chambre, en criant à l'aide. L'hôpital s'agita rapidement à la nouvelle. Médecins et infirmiers se rassemblèrent autour de Michel, témoignant de ce qui ne pouvait être décrit que comme un miracle. Le chef de service, le docteur Lefebvre, prit les devants, examinant Michel avec un regard profondément concentré. « Comment vous sentez-vous ? Vous souvenez-vous de votre nom ?» demanda le docteur Lefebvre, d'une voix calme et assurée. Michel regarda autour de lui, confus, sa voix un chuchotement rauque. « Je ne sais pas. Je ne me souviens pas ?» Juliette observait depuis la porte, les émotions débordant. C'était le cadeau d'anniversaire le plus extraordinaire qu'elle aurait pu recevoir, l'espoir ravivé, un rappel de pourquoi elle avait choisi d'être infirmière. Le miracle devant ses yeux renforçait sa croyance en sa mission de soigner et de guérir, même lorsque les chances semblaient impossibles. Alors que Michel luttait pour s'adapter à la lumière et au son, Juliette savait que ce n'était que le début d'un nouveau voyage. Un voyage qu'elle sentait, d'une manière ou d'une autre, qu'ils feraient ensemble. Et, au fond d'elle-même, elle était prête à affronter tous les défis à venir, guidée par le cœur et la compassion qui marquaient sa carrière et sa vie. Dans les jours qui suivirent le miraculeux réveil de Michel, l'hôpital fourmillait de conversations sur le patient de la chambre au bout du couloir. Parmi les médecins, les infirmiers et les patients, l'histoire de Michel devint une légende moderne, un souffle d'espoir dans les longues heures de routine hospitalière. Mais pour Michel, ces jours étaient une toile vierge, des moments se déroulant sans passer pour les ancrer. Michel accepta le nom donné par Juliette sans poser de questions. C'était un nom, un début, et c'était plus que ce qu'il avait auparavant. Juliette, quant à elle, assuma un rôle qui dépassait ses responsabilités professionnelles. Elle devint son guide, son enseignante, à bien des égards, sa protectrice. Le lien qui se forma entre eux était palpable, une connexion renforcée par l'adversité et le mystère partagé de son identité perdue. Chaque jour apportait son lot de petites victoires et de découvertes. Michel réapprenait à réaliser des tâches simples, comme attacher ses chaussures et utiliser des couverts, avec Juliette patiemment à ses côtés, l'encourageant à chaque étape. Elle l'introduisait aux autres patients et membres du personnel, l'aidant à naviguer dans les interactions sociales qui lui semblaient si étranges et nouvelles. Dans leur conversation, Juliette parlait du monde au-delà des murs de l'hôpital, de musique, de films et de livres. Michel écoutait attentivement, absorbant chaque mot, chaque histoire, comme s'il essayait de combler le vide laissé par son amnésie. Parfois, il se frustrait de son incapacité à se souvenir, se sentant perdu dans sa propre vie. Juliette, voyant sa lutte, trouvait des moyens de le distraire, d'apporter de la légèreté à ses journées. « Et tu sais, Michel, nous avons tous nos histoires » lui dit Juliette un après-midi ensoleillé, alors qu'ils partageaient un moment tranquille dans le petit jardin de l'hôpital. Certaines sont juste plus compliquées à raconter. Mais l'important, c'est le chapitre que tu écris maintenant. Michel lui sourit, reconnaissant pour sa présence constante et son soutien. « Et tu fais partie de mon nouveau chapitre, Juliette. » Ça, je n'oublie pas. Au fil du temps, Michel devint une présence appréciée à l'hôpital, son histoire un rappel que les miracles peuvent et se produisent. Mais c'était avec Juliette qu'il partageait ses moments les plus significatifs, ses peurs et ses espoirs.
Ils riaient ensemble, partageaient des silences confortables, et dans ses yeux, Michel trouvait un aperçu de ce qui pourrait être appelé chez lui. Cependant, le mystère de son passé demeurait, une ombre planant sur sa récupération. Malgré cela, Michel commença à accepter sa nouvelle réalité, apprenant à vivre dans le présent, un jour à la fois. Et aux côtés de Juliette, il commença à entrevoir un avenir qui, bien qu'incertain, ne semblait pas si effrayant, car il savait qu'il ne serait pas seul. La sortie de l'hôpital de Michel marqua le début d'une nouvelle phase de sa vie, une phase de redécouverte et de reconstruction. Sans maison où retourner ou de proches se manifestant, la décision de Juliette de l'emmener chez elle semblait naturelle, une étape logique dans le voyage qu'ils avaient commencé ensemble. C'était un geste de gentillesse, mais aussi le reflet du lien indéfectible qui s'était formé entre eux. La maison de Juliette, un petit appartement décoré avec simplicité et chaleur, devint le cadre de leur nouvelle vie. Pour Michel, chaque coin de l'appartement était une découverte, chaque objet une occasion d'apprendre quelque chose sur la personne que Juliette était en dehors de l'hôpital. Des livres de poésie sur les étagères, des photos de voyage sur les murs et des plantes bien entretenues sur les fenêtres racontaient des histoires silencieuses de sa vie avant Michel. Les premiers jours ensemble furent un ajustement, tant pour Michel que pour Juliette. Pour Michel, il y avait le défi de s'adapter à un environnement dont il ne se souvenait pas, d'apprendre à vivre avec Juliette non seulement en tant que soignante, mais aussi en tant que colocataire. Pour Juliette, il y avait la nouveauté de partager son espace personnel, sa routine quotidienne avec quelqu'un qui, malgré la proximité qu'ils avaient développée, découvrait encore qui il était. Ensemble, ils ont trouvé de la joie dans les tâches quotidiennes. Préparer les repas est devenu une activité partagée, avec Michel apprenant aux côtés de Juliette, tous deux riant des erreurs et célébrant les petits succès. Le soir, ils regardaient des films ou simplement discutaient, échangeant des pensées et des rêves pour l'avenir. Michel, toujours curieux, posait de nombreuses questions sur tout, et Juliette, patiente, répondait du mieux qu'elle pouvait, le guidant à travers ce monde à la fois familier et nouveau pour lui. Avec le temps, la vie de Michel et Juliette a pris une nouvelle normalité. Ils ont établi des routines, créé des souvenirs ensemble, et chaque jour qui passait, le passé de Michel semblait devenir moins une ombre sur son présent. Il a commencé à voir la maison de Juliette comme la sienne aussi, un endroit d'appartenance et de sécurité. Cependant, dans les moments de silence, lorsque le jour cédait la place à la nuit et qu'ils contemplaient ensemble les étoiles depuis le balcon, la magnitude de leur situation les frappait. Michel, un homme sans passé, et Juliette, une femme qui avait ouvert son cœur et sa maison pour lui, étaient ensemble par choix, unis par des circonstances extraordinaires. « Merci de m'avoir donné un foyer », a dit Michel un soir, sa voix empreinte d'émotion. Juliette sourit, tenant sa main. « Nous nous sommes donné bien plus que cela », lui répondit-elle. « Nous nous sommes donné une nouvelle chance dans la vie. » C'était vrai. Au milieu de l'incertitude, ils avaient trouvé une certitude l'un dans l'autre. Et alors que l'avenir restait incertain, une chose était claire, ils affronteraient ensemble, non pas en tant qu'infirmière et patient, mais en tant que partenaires de vie, chacun offrant à l'autre le cadeau d'une nouvelle vie. Alors que Michel s'adaptait à sa nouvelle vie aux côtés de Juliette, un besoin croissant de contribuer et de trouver son propre chemin commençait à prendre forme dans son cœur. Il se sentait gêné par sa dépendance et aspirait à une occasion de se prouver, non seulement pour reprendre le contrôle de sa vie, mais aussi pour alléger le fardeau qu'il sentait peser sur Juliette. C'est alors que Patrick est entré en scène, un vieil ami de Juliette et un travailleur expérimenté dans le bâtiment. Patrick, en rencontrant Michel, a été immédiatement touché par son histoire. Il voyait en lui non seulement un homme luttant pour reconstruire sa vie, mais un apprenti potentiel avec une détermination palpable. Malgré ses réserves initiales quant au manque d'expérience de Michel, Patrick a accepté de le prendre sous son aile, en l'introduisant dans le monde de la construction. Le premier jour de Michel sur le chantier a été révélateur. L'ambiance était totalement différente de tout ce qu'il avait connu jusqu'alors, le bruit des machines, l'agitation constante des ouvriers et la tangibilité du progrès physique. Bien qu'il se sente dépassé, la détermination de Michel à faire partie de quelque chose de plus grand, à construire et à créer, a allumé une étincelle en lui. Dans les jours et les semaines qui ont suivi, Michel a relevé le défi d'apprendre un nouveau métier. Les mains, autrefois utilisées uniquement pour des gestes délicats de soin et de tendresse, tenaient désormais des outils lourds, façonnaient des matériaux bruts et esquissaient les contours de futures structures. Sous la direction attentive de Patrick, Michel a commencé à assimiler les bases de la construction, de la lecture des plans à l'exécution précise des tâches manuelles. Apprendre n'était pas facile. Michel faisait des erreurs, affrontait des frustrations et devait composer avec les limitations physiques et mentales imposées par sa condition.
Cependant, sa volonté de surmonter et de contribuer était un moteur. Patrick, quant à lui, se révélait être un mentor patient et encourageant, reconnaissant les efforts de Michel et l'encourageant à persévérer. Tout te débrouilles bien, Michel. Chaque jour est un pas en avant, lui disait Patrick après une longue journée de travail. Juliette observait la transformation de Michel avec un mélange de fierté et d'admiration. Elle voyait en lui une force et une résilience que peut-être même lui ne reconnaissait pas. Leur conversation nocturne, autrefois remplie de récits de la journée de Michel à l'hôpital, tournait désormais autour de ses défis et de ses réussites sur le chantier. La décision de Michel de travailler avec Patrick lui avait non seulement donné un sens de l'objectif, mais avait également commencé à reconstruire sa confiance en lui. Pour la première fois depuis qu'il s'était réveillé de son coma, Michel sentait qu'il faisait des progrès tangibles dans la reconquête de son indépendance. Il n'était plus en marge, à regarder la vie passer, il était au cœur de celle-ci, contribuant et grandissant. Le défi du nouveau départ, bien que difficile, s'était révélé être un voyage de découverte personnelle pour Michel. Il avait appris non seulement un métier, mais aussi sur sa propre capacité à surmonter les adversités et à s'adapter à de nouvelles réalités. Et à chaque pierre posée, chaque poutre élevée, Michel ne voyait pas seulement la construction de bâtiments, mais la reconstruction de sa propre vie, pierre par pierre, jour après jour. Au fur et à mesure que Michel se plongeait davantage dans l'univers de la construction sous la tutelle de Patrick, ses compétences et sa confiance grandissaient. La routine du dur labeur et la satisfaction des petits succès quotidiens étaient devenues la norme, remplissant ses journées d'un but renouvelé. C'est pendant cette période d'ajustement et d'apprentissage qu'un nouveau projet avait émergé, un projet qui amènerait Michel à affronter des fragments oubliés de son passé. La tâche était ambitieuse, une rénovation extensive dans un manoir appartenant à un couple aisé, une structure imposante avec de vastes jardins et des intérieurs témoignant de générations de richesse et de sophistication. En arrivant sur place pour la première fois, Michel avait ressenti une pointe inexplicable de familiarité, une sensation déconcertante qui l'avait fait s'arrêter. L'air était chargé d'un déjà-vu qu'il ne pouvait pas mettre en mots. Au fil des jours, Michel travaillait dans le manoir avec une sensation persistante que chaque couloir, chaque pièce, résonnait de fragments d'une vie qu'il ne pouvait pas se rappeler. Cette sensation était plus forte dans le grand salon, où les portraits d'anciens résidents observaient silencieusement le va-et-vient des ouvriers. C'est alors que, pendant une pause dans le travail, Michel était tombé sur une photo oubliée dans un coin poussiéreux de la bibliothèque. Le portrait montrait un homme à l'apparence distincte, avec des traits familiers, posant avec élégance à côté d'un véhicule ancien. En examinant la photographie, Michel avait ressenti une vague de vertige, comme si le temps et l'espace tournaient autour de lui. Il y avait quelque chose dans ce visage, dans ce regard, qui l'avait frappé avec la force d'un souvenir ressurgissant. « Ça va, Michel ?» La voix de Patrick le ramena à la réalité, son expression empreinte de préoccupation. Michel cligna des yeux, tentant de dissiper la brume de confusion qui s'était installée dans son esprit. « Aïe. Je ne sais pas. Cet homme, j'ai l'impression de le connaître. » Patrick jeta un coup d'œil par-dessus l'épaule de Michel vers la photographie et fronça les sourcils. « Ça ressemble à quelqu'un d'important. Peut-être un membre de la famille des propriétaires. » Mais pour Michel, cette explication ne suffisait pas. La connexion qu'il ressentait avec l'image était profonde, viscérale. Tenant la photographie entre ses mains, Michel passa le reste de la journée distrait, ses pensées consumées par la quête de réponses. Qui était l'homme sur la photographie? Et pourquoi son image éveillait-elle des sentiments si intenses? Cette nuit-là, de retour à l'appartement qu'il partageait avec Juliette, Michel ne put dissimuler son agitation. Il montra la photographie à Juliette, qui écouta attentivement tandis qu'il décrivait l'étrange sensation de familiarité et le flot d'émotions confuses qui l'accompagnaient. « Michel, ceci pourrait être un indice important, » déclara Juliette, sa voix mêlant prudence et optimisme. « Peut-être est-il temps que nous cherchions plus de réponses sur ton passé. » Le soutien de Juliette offrit à Michel un réconfort, mais raviva aussi le désir de démystifier les mystères de son identité. Armé de la photographie, Michel était déterminé à suivre les fils ténus de mémoire qui commençaient à se dérouler, peu importe où il le mènerait. Ce qui avait commencé comme un jour ordinaire de travail était devenu le point de départ d'un voyage à la recherche de réponses, un voyage que Michel savait, au fond de lui-même, qu'il devait entreprendre. Poussé par la découverte de la photographie et par le tourbillon d'émotions qu'elle déclenchait, Michel, avec le soutien de Juliette, décida de plonger plus profondément dans la quête de sa véritable identité. Le besoin de comprendre sa connexion avec l'homme sur l'image était devenu une force motrice, le poussant à remettre en question tout ce qu'il avait accepté sur son présent sans passé.
L'enquête commença par une visite au registre local et des recherches en ligne, une tâche ardue étant donné les maigres informations dont Michel disposait sur lui-même. Armé seulement de la photographie et d'une sensation viscérale de connexion, Michel se sentait comme un détective dans sa propre histoire, rassemblant des pièces d'un puzzle oublié. C'est lors d'une de ces séances de recherche tardive, avec Juliette à ses côtés, que Michel trouva le premier indice concret. Un vieux article de journal, enfoui au fond d'une archive numérique, relatait la disparition de Stéphane Duval, un homme d'affaires prospère et propriétaire d'un manoir local bien connu. La photographie accompagnant l'article était la même que celle que Michel avait trouvée, et la ressemblance entre Michel et Stéphane était indéniable. La lecture de l'article déclencha un flot de souvenirs chez Michel, comme si l'identification de son vrai nom avait déverrouillé une porte dans son esprit. Des images, des sons et des émotions affluèrent dans sa conscience, ramenant des fragments de sa vie passée. Stéphane Duval, il le savait maintenant, était son vrai nom, et avec cette révélation vint le souvenir d'une vie remplie de succès, d'ambition, et finalement, de trahison. Les souvenirs qui revenaient étaient fragmentés et douloureux. Stéphane se rappela sa passion pour le travail, l'amour qu'il ressentait pour le manoir qu'il avait restauré avec tant de dévouement, et plus troublant encore, des événements qui avaient précédé sa disparition. Il y avait des images d'une nuit spécifique, une dispute animée avec sa femme, et la sensation palpable de danger. Chaque nouveau souvenir était comme un couteau, tranchant la brume d'amnésie qui l'avait enveloppé si longtemps. Avec l'aide de Juliette, Stéphane commença à assembler l'histoire de sa vie antérieure, chaque pièce révélant plus du complexe mosaïque de son existence. Il découvrit qu'il avait été victime d'un crime brutal, orchestré par ceux en qui il avait le plus confiance. La vérité était plus étrange et terrible que tout ce qu'il aurait pu imaginer, un complot de cupidité, de trahison et de violence qui avait abouti à sa propre mort et disparition. Confronté à la réalité de son passé, Stéphane ressentit un mélange de colère, de tristesse et de soulagement. Colère pour les actes commis contre lui, tristesse pour la perte de sa vie antérieure, et soulagement d'enfin comprendre qui il était et d'où il venait. Le processus de rappel était douloureux, mais aussi libérateur, lui permettant de commencer à réfléchir à comment il pourrait reconstruire sa vie avec cette nouvelle compréhension de son passé. La révélation surprenante de sa véritable identité n'était pas la fin du voyage pour Stéphane, c'était seulement le début. Maintenant, avec un sens renouvelé de dessein et une détermination à chercher justice et rédemption, Stéphane et Juliette se préparaient à affronter les défis à venir, armés de la vérité et l'un de l'autre. La découverte de la photographie avait été le premier pas pour démêler les mystères de son passé, et maintenant, ensemble, ils étaient prêts à confronter ce que le destin avait encore à révéler. La révélation de la véritable identité de Stéphane et la découverte des événements qui avaient conduit à sa disparition marquèrent un tournant à la fois pour lui et pour Juliette. Stéphane, autrefois connu sous le nom de Michel, se retrouva en lutte interne pour accepter son identité retrouvée et les implications profondes qu'elle apportait. Les souvenirs de son passé, maintenant revenant par vagues, n'étaient pas seulement des fragments d'une vie qu'il avait oubliée. Ils étaient aussi des rappels d'une trahison profonde qui avait presque coûté sa vie. Assis dans le salon de l'appartement qu'il partageait avec Juliette, Stéphane tenait la photographie qui avait été la clé pour déverrouiller son passé. Il la regarda, les yeux parcourant chaque détail, comme s'il essayait de comprendre pleinement la personne qu'il était avant. Juliette était à ses côtés, une présence constante de soutien et de compréhension. « Aïe. Je ne sais pas comment traiter cela », commença Stéphane, sa voix vacillant avec le poids émotionnel de ses mots. « Cette vie, ces souvenirs ? Ils semblent appartenir à quelqu'un d'autre, et en même temps, ils sont miens. » Juliette, écoutant attentivement, prit sa main. « Et je suis là pour toi, Stéphane. Peu importe ce qui s'est passé dans le passé, nous allons affronter l'avenir ensemble. » La conversation entre eux fut longue et chargée d'émotions. Stéphane partagea les souvenirs qui revenaient, les bons et les mauvais. Il parla de la douleur de se sentir trahi et de la difficulté d'accepter que les personnes les plus proches de lui étaient responsables de sa quasi-mort. Chaque mot était un pas dans son voyage pour affronter la réalité de son existence fragmentée. Pour Juliette, entendre parler du passé de Stéphane était à la fois choquant et éclairant. Elle commença à comprendre les profondeurs de sa lutte, non seulement avec l'amnésie, mais aussi avec la réconciliation de qui il était avec qui il était devenu. À travers tout cela, son engagement envers lui n'a jamais vacillé. Si quelque chose, la vérité les a rapprochés encore plus, forgeant un nouveau lien renforcé par l'adversité partagée. « Ce qui compte maintenant, c'est ce que tu choisis de faire à partir de maintenant », déclara Juliette, déterminée. « Le passé ne définit pas qui tu es. Ensemble, nous pouvons construire quelque chose de nouveau, quelque chose de mieux. »
Stéphane ressentit une vague de gratitude envers la femme à ses côtés. Juliette n'était pas seulement sa compagne et confidente, elle était son phare d'espoir dans un océan d'incertitude. La décision de lui révéler la vérité et sa réponse inconditionnellement positive ont prouvé que, malgré l'obscurité qui semblait parfois envelopper son passé, il y avait de la lumière à trouver dans le présent. Alors que la nuit tombait sur la ville à l'extérieur, Stéphane et Juliette étaient assis ensemble, enveloppés dans un silence contemplatif. Pour Stéphane, la confrontation avec la réalité de son identité retrouvée et les conséquences de sa découverte étaient atténuées par la présence de Juliette. Sa route était loin d'être terminée, mais avec Juliette à ses côtés, il savait qu'il n'aurait pas à affronter l'avenir seul. La vérité sur son passé était un fardeau lourd, mais c'était aussi un cadeau inattendu. Elle offrait à Stéphane la chance de recommencer, de reconstruire sa vie sur l'authenticité et le choix conscient de qui il voulait être. Et dans ce moment de choc et de révélation, la seule certitude qu'il avait été que, peu importe ce que l'avenir réservait, lui et Juliette le traverseraient ensemble, un pas à la fois. Après avoir affronté la tempête émotionnelle de redécouvrir sa véritable identité, Stéphane se retrouvait maintenant au cœur d'un nouveau tourbillon, la quête de justice. Avec Juliette à ses côtés, il entama le processus méticuleux et douloureux de réunir des preuves contre sa femme infidèle et son amant. Bien que chaque étape de ce voyage rouvre les plaies de son passé, Stéphane savait que c'était un chemin nécessaire pour guérir et clôturer définitivement un chapitre sombre de sa vie. Stéphane commença par revisiter le manoir, le lieu de sa vie passée et des trahisons qui avaient failli lui coûter la vie. À chaque pièce qu'il parcourait, il rassemblait des fragments de son passé, des documents oubliés, des correspondances et des photographies qui pourraient servir de preuve de la liaison illicite entre sa femme et son amant. Chaque découverte était accompagnée d'un mélange de douleur et de détermination, des sentiments que Stéphane utilisait comme carburant pour continuer sa quête de vérité. En même temps, il cherchait une aide juridique, expliquant sa situation à un avocat spécialisé dans les cas de fraude et de crimes financiers. Ensemble, ils élaborèrent une stratégie pour exposer les actions de sa femme et de son complice, planifiant soigneusement chaque étape pour s'assurer que la justice soit rendue sans laisser place aux doutes ou aux erreurs légales. Le processus de collecte de preuves était méticuleux et exigeait de Stéphane une force qu'il ne savait même pas posséder. Il devait s'infiltrer dans sa propre vie, comme un étranger, fouillant dans les décombres laissés par la trahison. Par moments, l'ampleur de ce qu'il faisait le frappait de plein fouet, le laissant émotionnellement épuisé. C'était dans ces moments que Juliette devenait son ancre, lui rappelant pourquoi il se battait, non seulement pour se venger, mais pour un sentiment de clôture et de justice. Alors que les pièces du puzzle commençaient à s'emboîter, Stéphane et son avocat rassemblèrent un dossier convaincant. Des comptes bancaires secrets, des transferts d'argent suspects et des correspondances compromettantes entre sa femme et son amant formaient désormais un tableau indéniable de trahison et de conspiration. Avec les preuves en main, Stéphane ressentit un mélange de soulagement et d'appréhension. La prochaine étape serait de porter l'affaire devant la justice, un mouvement qui rendrait publique son histoire et celle de sa famille. C'était une perspective intimidante, mais pour Stéphane, la vérité devait éclater au grand jour. Il ne cherchait pas la vengeance, mais la reconnaissance de sa propre histoire et la punition des responsables de ce qui lui était arrivé. « Nous sommes prêts, dit-il à Juliette, une nuit avant de franchir la prochaine grande étape. Peu importe ce qui se passe à partir de maintenant, je veux que tu saches que le simple fait d'être arrivé jusqu'ici est déjà une victoire. » Juliette lui serra la main, partageant le poids et l'importance de ce moment. « Ensemble, répondit-elle, avec une conviction qui reflétait la détermination de Stéphane. Nous affronterons ce qui viendra, ensemble. » Ainsi, avec la vérité de leur côté et le soutien inébranlable de Juliette, Stéphane se prépara à ouvrir les portes menant au chapitre final de sa quête de justice. C'était un voyage qu'il avait commencé seul, mais maintenant, renforcé par l'amour et la loyauté qu'il avait trouvé en Juliette, il savait qu'il n'était plus seul dans cette lutte. Ensemble, ils étaient prêts à affronter le système qui avait tenté de le réduire au silence, armés de la vérité et de l'espoir d'un avenir où les blessures du passé pourraient enfin être guéries. Le parcours de Stéphane, marqué par des découvertes douloureuses et des confrontations internes, culminait en un acte de courage et de résolution, affronter son passé de front. Soutenu par Juliette, la compagne devenue son phare d'espoir, et par Patrick, l'ami qui lui avait tendu la main quand il en avait le plus besoin, Stéphane était prêt pour le dernier affrontement avec sa femme et son amant. Ce moment n'était pas seulement une question de régler des comptes, il s'agissait de revendiquer sa vie et de commencer le processus de rédemption. Avec les preuves en main et le plan minutieusement élaboré, Stéphane se prépara pour le face-à-face. La tension était palpable, un mélange de nervosité et de détermination emplissant l'air.
Juliette, à ses côtés, offrait une présence rassurante, tandis que Patrick s'assurait que tout se déroulait comme prévu. La rencontre fut arrangée sous prétexte d'une réunion privée au manoir, un lieu qui autrefois symbolisait l'amour et le foyer pour Stéphane, mais qui était maintenant devenu le théâtre de sa trahison. En voyant sa femme et son amant pour la première fois depuis sa mort, un tourbillon d'émotions envahit Stéphane. Cependant, sa détermination à rechercher la justice le maintint ferme. La conversation qui suivit fut tendue et chargée de révélations. Stéphane, d'une voix calme mais ferme, confronta les deux avec les preuves de leur trahison et de leur conspiration. La surprise et la peur se lisaient sur leurs visages alors que la réalité de leurs actes et les conséquences imminentes devenaient claires. La femme de Stéphane tenta de se justifier, tissant une toile de mensonges et d'excuses, mais les preuves étaient irréfutables. L'amant, réalisant la gravité de la situation, resta silencieux, son arrogance précédente ayant disparu, remplacée par une compréhension sombre de son destin. Avec l'autorité restaurée et les preuves présentées, Stéphane a franchi une nouvelle étape en les informant que la police était déjà en route. L'arrestation du couple infidèle ne s'est pas fait attendre, marquant un tournant dans la vie de Stéphane. En voyant la justice être rendue, un sentiment de soulagement et de rédemption l'a envahi. Bien qu'il sache que le chemin à venir comportait encore des défis, ce moment représentait la clôture d'un chapitre tumultueux de sa vie. Le rebondissement de Stéphane n'était pas seulement une victoire personnelle, c'était un témoignage de sa force et de sa détermination face à l'adversité. Avec Juliette et Patrick à ses côtés, il a non seulement confronté son passé, mais a aussi fait les premiers pas vers un avenir de nouvelles possibilités et de rédemption. Tandis que la police emmenait sa femme et son amant, Stéphane regardait le manoir, non plus comme un symbole de son ancienne vie, mais comme un rappel de sa résilience et de sa capacité à surmonter. Aux côtés de Juliette, il savait qu'il pouvait reconstruire sa vie, non pas comme l'homme qu'il avait été, mais comme quelqu'un renforcé par les épreuves et prêt à affronter l'avenir avec espoir et détermination. Après la tempête émotionnelle et les confrontations qui ont jalonné son parcours vers la justice, Stéphane s'est finalement retrouvé face à un horizon de paix et de renouveau. Avec la femme infidèle et son amant désormais confrontés aux conséquences légales de leurs actes, le chemin était ouvert pour que Stéphane reconstruise sa vie, une vie qui avait été interrompue mais qui lui offrait désormais la promesse d'un nouveau départ. Ce nouveau chapitre dans la vie de Stéphane a commencé avec une nouvelle qui apportait un mélange de surprise et de joie immense, la grossesse de Juliette. Le fait de devenir père a provoqué une transformation profonde en Stéphane, lui offrant un nouveau but et une source de bonheur qu'il n'avait osé imaginer même dans ses jours les plus sombres. La révélation est venue un matin tranquille, le soleil baignant la cuisine où Stéphane et Juliette prenaient leur café. Lorsque Juliette lui a annoncé la nouvelle, le monde de Stéphane a semblé s'arrêter un instant, la réalité de l'information tardant à s'installer. Mais lorsque la vérité de ce qu'elle avait dit lui est finalement parvenue, un sentiment de gratitude et d'émerveillement l'a envahi. Des larmes de bonheur brillaient dans ses yeux lorsqu'il se leva pour l'embrasser, un geste chargé de tout l'amour et de la promesse d'un avenir ensemble. « C'est incroyable » et a réussi à dire Stéphane, sa voix étouffée par l'émotion. « Tu m'as donné le plus précieux des cadeaux que je puisse souhaiter. » Pour Stéphane, la nouvelle de la grossesse de Juliette n'était pas seulement la promesse d'une nouvelle vie qu'ils construiraient ensemble, c'était aussi un symbole de sa propre renaissance. Après des années perdues dans l'obscurité, Stéphane voyait maintenant une lumière brillante au bout du tunnel, une lumière qui éclairait le chemin vers un avenir rempli de possibilités. Dans les mois qui ont suivi, Stéphane s'est consacré avec enthousiasme aux préparatifs de l'arrivée du nouveau membre de la famille. Chaque choix de couleur pour la chambre de bébé, chaque petit achat, était chargé de sens et d'espoir. Lui et Juliette, travaillant ensemble, ont créé un espace rempli d'amour et de joie pour accueillir leur enfant. En plus des préparatifs pour l'arrivée du bébé, Stéphane s'est également tourné vers la reconstruction de sa vie professionnelle et personnelle. Avec le manoir désormais libéré des ombres de son passé, il a décidé de le transformer en un vrai foyer pour sa famille grandissante. Il a également repris son travail, abordant ses projets avec une nouvelle perspective et une nouvelle vigueur, déterminé à reconstruire sa carrière et son héritage. Dans ce processus de renouveau, Stéphane a trouvé non seulement la joie de l'attente imminente de la paternité, mais aussi la paix intérieure qui lui échappait depuis si longtemps. Il a appris que même si le passé ne peut jamais être complètement effacé, l'avenir offre toujours la possibilité d'écrire une nouvelle histoire, une histoire de rédemption, d'amour et d'espoir. Ainsi, avec Juliette à ses côtés et la promesse d'une nouvelle vie à l'horizon, Stéphane Duval a embrassé son nouveau départ. Libéré des chaînes de son passé, il regardait l'avenir avec optimisme et gratitude, prêt à affronter les défis et les joies à venir, renforcé par l'amour et la promesse de jours meilleurs.
Après les turbulences et les confrontations qui ont marqué la vie de Stéphane, la tranquillité commençait enfin à s'installer. Lui et Juliette, unis par les épreuves et renforcés par l'amour, affrontaient ensemble la promesse d'un nouveau départ. La révélation de la grossesse de Juliette avait été un rayon de lumière au milieu des ombres du passé, offrant à tous les deux un but renouvelé et la joie de la perspective d'une nouvelle vie. Mais c'était la décision d'accueillir l'enfant de son ex-femme infidèle, un innocent fruit d'une trahison douloureuse, qui témoignait vraiment de la renaissance de la famille de Stéphane. L'arrivée de cet enfant dans le foyer de Stéphane et Juliette n'était pas une décision prise à la légère. Il y a eu des moments de doute et d'introspection, où Stéphane a réfléchi aux complexités d'élever l'enfant de quelqu'un d'autre, surtout dans des circonstances aussi compliquées. Cependant, c'est la profonde compréhension que l'enfant n'était pas responsable des actions de ses parents et méritait tout l'amour et les soins qui a guidé la décision finale du couple. L'adoption de l'enfant a été un processus émotionnel, chargé de sens et de promesses pour l'avenir. Le jour où ils ont ramené l'enfant à la maison, Stéphane et Juliette ont promis, ensemble, de l'aimer et de le protéger comme s'il était le leur, un engagement scellé non seulement par des mots, mais aussi par un lien qui se formait entre eux et l'enfant. Cette décision a marqué le début d'une nouvelle ère dans la vie de Stéphane. L'enfant, avec ses sourires innocents et sa joie insouciante, a apporté une nouvelle dimension à son existence. La maison, autrefois un symbole de perte et de douleur, s'est transformée en un foyer rempli de rires et de nouveaux espoirs. Et avec l'arrivée imminente du bébé de Juliette, la famille était sur le point de s'agrandir encore plus, apportant avec elle la promesse de jours plus heureux. Pour Stéphane, cette période de renouveau familial était une rédemption, une rupture définitive avec les ombres de son passé. Aux côtés de Juliette, il s'est redécouvert non seulement en tant qu'homme, mais aussi en tant que père et partenaire. La responsabilité d'élever et d'aimer ses enfants a redéfini son but dans la vie, lui offrant une seconde chance de construire quelque chose de beau et de durable. L'amour inconditionnel que Stéphane et Juliette ont offert à l'enfant de son ex-femme et à leur futur bébé symbolisait le triomphe du pardon sur l'amertume, de l'espoir sur le désespoir. Ensemble, ils construisaient une nouvelle génération, une base solide pour l'avenir qu'ils voulaient créer, non seulement pour leur famille, mais aussi comme un héritage d'amour et de résilience. Cette nuit-là, alors que Stéphane et Juliette observaient les enfants dormir, un sentiment de paix et de gratitude les enveloppa. Les luttes et les cicatrices du passé les avaient conduits à ce moment de pureté et de renouveau, prouvant que, même dans les moments les plus sombres, il y a toujours une lueur d'espoir. Ils avaient trouvé cette lumière l'un en l'autre et dans les vies qu'ils avaient choisi de protéger et de nourrir. Le renouveau familial de Stéphane n'était pas seulement un nouveau chapitre dans son histoire, mais une célébration de la vie, de l'amour et des innombrables possibilités qui attendent. La maison de Stéphane, autrefois marquée par l'ombre de la trahison et du silence, résonnait maintenant avec le son des rires des enfants et les murmures d'une vie pleine d'amour et d'espoir. Alors qu'il observait sa famille, Juliette, avec le bébé dans les bras, et l'enfant de son ex-femme jouant joyeusement, Stéphane ne put s'empêcher de réfléchir au voyage incroyable qu'il avait parcouru. D'un passé douloureux et d'une identité oubliée à la rédemption trouvée dans l'amour et la création de nouveaux liens, sa vie s'était transformée de façon qu'il n'aurait jamais pu imaginer. Assis dans le jardin de la demeure qui symbolisait autrefois sa vie passée, Stéphane contemplait comment chaque choix, chaque événement, l'avait conduit à ce moment de contentement et de gratitude. Les adversités affrontées ne l'avaient pas seulement renforcé, mais avaient également révélé la profondeur de l'amour et de la compassion humaine, incarnée dans la femme à ses côtés et les enfants qu'il appelait désormais siens. L'histoire de Stéphane était celle de la douleur et de la perte, oui, mais surtout, elle était une histoire de rédemption et de renouveau. Il avait appris que même dans les profondeurs du désespoir, l'amour peut fleurir, apportant de la lumière dans les ténèbres et guérissant les blessures les plus profondes. L'amour pour Juliette, un amour qui avait grandi dans des circonstances extraordinaires, était la preuve vivante que, à la fin, l'amour l'emporte. Ce jour-là, alors que le soleil se couchait, peignant le ciel de nuances d'orange et de rose, Stéphane et Juliette réunirent leur famille pour une célébration simple mais significative. Ce n'était pas seulement une célébration des anniversaires des enfants ou d'une quelconque étape traditionnelle, c'était une célébration de la vie, de l'amour et de la famille qu'ils avaient construit ensemble, contre toute attente. Entre rires, étreinte et regards partagés, Stéphane ressentit une profonde sensation de paix. Les cicatrices du passé étaient toujours là, mais elles ne définissaient plus son existence. Au lieu de cela, elles étaient des rappels des liens éternels qu'il avait formés, des liens forgés dans le feu de l'adversité, mais rendus plus forts à cause de cela. L'histoire de Stéphane et Juliette, avec ses rebondissements et ses révélations, était un témoignage du pouvoir de la résilience humaine et de la capacité de rédemption. Ils avaient créé une famille non seulement basée sur le sang, mais sur l'engagement inébranlable de prendre soin, d'aimer et de protéger les uns les autres, peu importe ce qui arriverait.
Alors que la nuit tombait sur la demeure, Stéphane regarda Juliette et les enfants, un sourire de contentement sur son visage. En ce moment, il sut que, malgré tout ce par quoi il était passé, il recommencerait tout si cela signifiait arriver à cette douce réalité. Les liens éternels, réfléchit-il, ne sont pas seulement ceux avec lesquels nous naissons, ce sont ceux que nous choisissons de créer, de nourrir et de célébrer. Et cette nuit-là, alors que leur famille se blottissait sous le ciel étoilé, Stéphane Duval célébra la vie, l'amour et la famille, les véritables liens éternels qu'il avait trouvés et forgés dans son incroyable voyage.